Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai un peu la tête coupée, mais on s'en fiche. Je vais faire un joli petit tirage aujourd'hui, capsulette intemporelle et générale. Je vais vous montrer le tirage. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important puisque nous sommes sur des guidances générales. Quoi vous dire d'autre? Oui, mon contact en bas de la vidéo, sur ma page Facebook également, donc vous me demandez en invitation, ok? Et puis les rendez-vous, soit par téléphone, soit par vidéo à votre choix, en sachant que moi perso, je trouve que les vidéos c'est très bien, mais certains n'aiment pas ça, ou certaines. Et ça se respecte complètement. Je pousse le sel. Allez, j'utilise l'oracle de la triade, c'est mon chouchou, c'est mon petit oracle béni. Notre Bouddha nous accompagne et nous garde. Ok, allez, c'est parti. On va le mettre là. Attends, voilà, on va le mettre comme ça. Très bien. J'espère que vous allez bien en tout cas. Au moment où vous regarderez cette capsulette, eh bien, normalement, ça doit minimum vibrer en vous. Je vous rappelle que je travaille avec la source directement, que je suis médium spirit et pas que. Je nettoie les lieux, les corps subtils et j'organise des formations. Attends, c'est pas normal qu'elle glisse comme ça. Bon, d'accord, il y a quelque chose qui vous a été fort inconfortable, il y a eu de la violence. Allez, guidance intemporelle et générale. On me dit qu'il n'y aura pas de coupe. Très bien. J'ai compris. Ok. Je vais tirer toutes les cartes pour le coup. On va faire un tirage à 6 cartes. Vous revenez d'une période où il y a eu des trahisons, il y a eu des blessures, des grosses trahisons, je pense. Vous en êtes pris. Alors, soit c'est vous qui avez trahi, on me dit non, c'est une situation, non, c'est l'autre qui vous a trahi, d'accord? On vous a mis un coup de couteau dans le dos et on me dit ça peut être un membre de votre famille, un membre de votre relationnel. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous tenait à cœur, d'accord? Ça peut être un de votre autre aussi dans le domaine sentimental. Ça peut être un peu des trois. Ouais, d'accord. Ok. Oui, je vous disais, je nettoie les lieux. Et les corps subtils et en formation. Attends, il y en a une qui s'est retournée, je vais aller la chercher. Elle est là. C'est ça, on me le confirme. Ok. Ok. Ouais, je vais vous expliquer. Je la mets là. Vers quoi ils vont? Ouais, d'accord. Attends, on va plutôt les mettre comme ça même. D'accord. Ok. Bon, je terminerai la vidéo, ma phrase après sur les nettoyages et les formations. Bon, bonne nouvelle. Ok. Ok. Vous êtes actuellement en train de vraiment prendre conscience que vous avez clairement été trahi à quelqu'un qui vous a été peu favorable et qui vous a largement, comme on dit, il vous l'a fait ou elle vous l'a fait à l'envers. C'est un schéma pour moi qui est compliqué pour vous parce que c'est un véritable... vous êtes... vous avez tellement pris conscience des choses que ça fait plus. Vous voulez passer à autre chose et ça fait très très mal. Il y a une dynamique clairement, je vous le dis. On peut en reparler, vous pouvez prendre un rendez-vous personnalisé pour cela. C'est une dynamique c'est un schéma qui est lié à vos incarnations, qui est lié à vos vies antérieures. Il y a une dynamique là comment on appelle ça? Ça peut être une dette karmique ou ça peut être une charge. Bon, voilà.
Alors, vous pensiez que c'était une relation qui était très saine pour vous et on vous dit pas plus que cela. Ça vous a mis en situation, je pense que vous êtes sacrément même perdu au niveau de votre, comment on dit? C'est limite, ça a impacté en fait un peu votre personnalité ou votre, comment dire, plutôt votre, pas votre personnalité, mais votre place par rapport aux relations. Ça vous a mis dans une situation un peu d'apitoiement, voire même de victimisation. Et ouais, alors attends, parce que j'ai deux, ils me disent là, il y a deux choses. Il y a deux choses, il y a deux situations. La première, c'est celle-ci. Et vous en voulez un petit peu, mais on vous dit non, c'est une réussite. Vous vous en voulez pourquoi? Parce que vous avez ouvert les yeux, d'accord? Sur quelque chose qui était toxique, clairement. Et qui vous a mis en... Et vous en avez marre, vous êtes un peu, je pense, limite un peu aussi en colère contre vous, parce que j'ai comme la sensation que vous vous dites, ouais mais mince, c'est quelque chose qui se rejoue tout le temps dans ma vie. Et en fait, on vous dit non, ça vous permet de sortir d'une forme de déni, très clairement, et du coup, de... Comment vous dire ça? De rayonner autrement et de mettre en œuvre autrement votre place dans la vie et avec l'autre, dans le grand tout. D'accord? En gros, ça vous rend moins naïf. On vous demande de sortir d'une forme d'apitoiement et de relever la tête parce que, en fait, une fois qu'une relation de karma, c'est ce qui est lié à votre incarnation, quand la leçon est comprise et intégrée au niveau de votre âme, oui, c'est difficile et douloureux parce que ça appuie sur la blessure d'âme, en l'occurrence, moi là je ressens que c'est une blessure d'humiliation, de trahison, de rejet, ok. Souvent elles sont liées, hein. Mais une fois que c'est écrit, c'est compris, c'est acté, alors vous pouvez renaître de vos cendres et vous pouvez être sûr et certain que ça vous permet aussi d'aller vers une forme d'autonomie, d'indépendance qui est beaucoup plus équilibrée, saine, rayonnante. Mais oui, ça fait très mal. Et d'ailleurs, vous avez l'impression que vous ne sortirez pas de l'épreuve. Et on vous dit si, vous allez sortir de l'épreuve parce que vous êtes un, protégé, deux, vous avez pour moi là l'intelligence clairement, vous avez l'ouverture de conscience pour, mais ça demande effectivement de passer le cap de la, cette phase où on a l'impression qu'on va limite mourir, qu'on est seul au monde, qu'on est incompris, qu'on est face à quelque chose qui nous prend aux tripes et on se dit mais c'est ça le grand tout? C'est ça l'amour? C'était une relation qui était là pour vous faire comprendre aussi d'arrêter, c'est une dynamique qui est là pour vous faire comprendre d'arrêter de, de vous mentir à vous-même. On vous a mis une relation effet miroir. Et vu que vous êtes en train de vous réveiller, vous pouvez aussi rester dans le déni. Mais rester dans le déni ne va pas vous faire avancer. Au contraire, ça va vous faire stagner. Et tant que vous n'aurez pas compris la leçon, l'univers vous remettra la situation qui ne va pas. Alors, il est vrai que quand on a des situations, des charges et des choses, des vies antérieures à régler, des dettes karmiques, il est vrai que ça fait très mal. Ça fait très mal. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire de... Vu qu'en fait votre âme, elle connaît la personne, même si vous en avez pas, vous vous rendez pas compte, d'accord? Mais vu qu'elle a connu dans une autre vie l'âme qu'elle rencontre, dans ces relations-là, on a l'impression, je sais pas comment vous dire, que c'est comme si on s'était toujours connu, quoi, d'accord? Et les choses vont souvent très 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 vite. Sauf que il y avait un contrat.
Et un contrat d'âme peut être négatif comme positif, et inversement. Et si un des deux protagonistes n'a pas compris cette histoire-là pour passer à autre chose, parce que ça ne veut pas dire que vous ne reverrez pas la personne, mais ça veut dire que c'était là pour passer l'enseignement, le labyrinthe, l'épreuve divine, d'accord? Mais rassurez-vous, oui, ça vous demande énormément d'efforts et d'accueillir. On vous dit d'accueillir, et c'est très 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 douloureux, je le sais. On vous dit d'être confiant, que vous êtes l'être divin, ok, et que pour pouvoir, je vous dis, renaître de vos cendres, vous avez une leçon à comprendre, parce que vous devez vous détacher d'une certaine forme de dépendance quelque part. Une dépendance, ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance émotionnelle mal placée. Il y a une certaine forme de libération émotionnelle, ok. Et là, ça vous a mis comme si vous étiez complètement perdu par rapport à la relation dans son ensemble. Et vous vous sentez complètement seul au monde. Et vous êtes dans un tournant, dans un tourbillon psychique. Vous êtes toujours en train de ressasser là. Mais on vous dit, prenez la porte. Ces trucs-là, ce sont les épreuves que vous avez vécues, les petits trucs noirs. Alors oui, ça peut être déstabilisant. Ça peut être justement les énergies à couper. J'entends ça. Et ça, c'est du caramel mou, faut bien vous le dire. C'est du caramel mou. Il y a une forme de libération dans la carte de la mort. D'accord? Et on vous dit que ce schéma, cette dynamique est présente pour bien que ça soit pacté, que ça soit impacté, que ça soit emprunté, que ça soit, qu'il y ait l'empreinte, d'accord? L'univers est en train de valider avec vous, voir si vous avez bien retenu la leçon. Et si vous êtes tenté de revenir par cette chose-là, arrêtez de vous mentir parce que vous allez vous remettre dans un apitoiement, mais terrible, ok? Et ça va vous remettre quelque part en perdition, voilà ce que je cherchais, la perdition, la crise identitaire. Donc attention, parce que c'est une énergie qui est très, très électrique et qui est vraiment pas bonne pour vous. J'ai une deuxième situation, donc je mettrai le timing à 12h48. La deuxième situation. Il y a des personnes ici qui pensaient, qui sont en train de se réveiller. Attends, je suis en train d'enlever ça parce que ils sont en train de se réveiller par rapport à des choses qui leur ont été un petit peu dites dans la vie, des croyances, des liens entre l'au-delà et pas l'au-delà, d'accord? C'est lié à la mort, ok? Vous êtes en plein deuil et on vous dit n'ayez crainte parce que il y a des défunts qui sont montés et qui vous êtes restés certainement sur une pointe. Il y a une amertume qui ressort, il y a une pointe un peu de rancune, il y a peut-être un défunt qui est en colère ou vous-même dans le monde du vivant vous n'avez pas pu vous expliquer, ok? Et on vous dit non, n'aie crainte, vous pouvez communiquer, ils vous entendent. C'est quelqu'un qui vous était cher et vous avez peut-être eu des messages aussi qui vous arrangent pas. Je ne sais pas par quel moyen, peut-être par vos rêves, peut-être. Bon, et en tout cas, c'était quelqu'un. Oui, il y avait vraiment quelque chose, une relation très très forte, très très forte. Et là, on vous dit d'arrêter votre apitoiement, d'accord? Je sais que c'est dur comme message et que c'est pas facile. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'il n'y a pas de frontière avec l'au-delà, d'accord? Les défunts peuvent vous entendre vraiment et vous accompagner. Attention si le défunt n'est pas monté. Si c'est un défunt qui était en colère ou qui était très attaché à justement, qui a pris la décision, si vous voulez, de rester dans la matière parce que il était
limite en fusion avec vous, d'accord? Eh bien, il va se donner le rôle de rester là parce que vous êtes tellement dans un apitoiement que lui, ça l'empêche quelque part de monter. Sauf que c'est pas bon énergétiquement, c'est pas bon du tout, mais du tout, du tout, du tout. Et ça permettra de libérer justement, de faire cet effort, de laisser le mort, le mort, j'aime pas ça, j'aime pas ce terme-là, de laisser l'âme, d'accord, monter, ok. Pourquoi ça vous permettra encore mieux de communiquer et vous verrez que vous l'aurez le signe. Demandez à vos guides ou venez voir des gens comme moi, sinon. Ça vous permettra de purifier quelque chose dans les deux mondes. Clairement. Il n'est pas bon qu'un défunt reste entre deux. C'est pas rien comme message. C'est pas rien. Ça vous met dans une épreuve terrible. Ça vous bouffe de l'énergie. Pourquoi ? Parce que, oui, s'il ne peut pas monter ou si vous pleurez trop, je vous dis, ça freine. Mais dites-vous une chose, une seule et unique chose. Les liens d'amour ne se coupent jamais. Croyez-en mon expérience. Vraiment. Et je vous dis ça, c'est pas mon expérience du passé, c'est le passé, le présent, le futur. Tous les jours, moi je communique, tous les jours, tous les jours, tous les jours, s'il le faut. Un de mes guides, c'est mon grand-père de cœur. Et tous les jours, j'ai des signes, à moins qu'ils ne soient pas disponibles. Mais, donc croyez-moi. La peine est tellement forte, mais parce que, pour moi, il y a eu quelque chose qui n'a pas été réglé quand cette personne a passé le cap, voilà, a passé la transformation, d'accord, et passé dans l'au-delà. Attention, parce que je vais relever la caméra pour un sujet comme ça. Un défunt que vous freinez ou qui souhaite ne pas monter pour X raisons peut faire des dégâts, clairement. Ne pensez pas que tous les défunts soient ok. Faux. Et justement, peut-être que là, on est dans une configuration où vous avez appris des choses. C'est certainement ça, en fait. On me dit oui, c'est ça. Ça peut être, je sais pas, parce que quand il y a des deuils, quand on va, selon ce que vous faites comme rituel, qui vous avez vu dans vos familles, ça peut être en fait qu'il y a eu comme une révélation. Mais on vous dit que ça vous a vraiment mis, ça a été un choc pour vous. Hein. Ça a été un choc. Ça vous a... C'est comme si en vous, de par cette histoire, il y a eu une vraie transformation intérieure qui s'est passée. Et ça vous a limite, en fait, pour moi, c'est en train, c'est très inconfortable, mais ça vous a réveillé au niveau de votre âme, au niveau de votre incarnation. On vous dit que cette chose, ça a impacté votre stabilité dans la matière, mais que vous aurez un éclaircissement dans votre vie. Vous l'aurez, clairement. Et plus vous allez le laisser partir, plus vous accepterez et plus vous passerez l'épreuve. Il est fort possible qu'il y ait des histoires d'argent, de matériel qui ne soient pas réglées. Et un défunt qui est très très accroché ou qui était très vénal ou il peut être un vampire énergétique et rester comme ça. Et il peut s'acharner, voyez. Et il est probable que vous ayez subi, vous, par rapport à cela, quelque chose, une grande injustice. C'est comme si j'ai l'impression que vous avez mis de l'espoir sur cette âme. Et puis, c'est comme si elle voulait un peu faire à l'envers, quoi. Mais quand elle est partie, vous avez découvert quelque chose. Ça peut être vous savez, un papier, là, un héritage, machin, qui était écrit, et puis
Et puis ça s'est pas passé comme vous l'auriez espéré. Et du coup, c'est compliqué dans ces cas-là parce que d'abord, on voit plus la personne, oui, physique, mais en plus, sachez que le pardon est entendu. La colère aussi est entendue. Mais plus vous allez... Comment vous dire? Ça peut durer des années, quoi. Mais ça, on peut en reparler en rendez-vous individuel ou sur un live précis parce que... En tout cas, sachez que ça peut durer des années. Donc vous avez tout intérêt à vous en libérer au plus vite, à vous prendre soin de votre corps émotionnel aussi. Ouais. Et d'accepter, d'accueillir que... Parce que là, il y a un contrat, hein. Il y a un contrat, clairement. Ça peut être un contrat écrit. Vous êtes protégé, oui, mais il y a un contrat écrit. Ça a impacté votre joie, hein. Ça a impacté votre chakra racine, j'entends. Le chakra racine, c'est la confiance, c'est la stabilité dans la vie, c'est... Et quand on se rend compte que son mort a trahi, c'est pas, enfin, ou a pas dit le truc comme vous le pensiez, ça fait mal, effectivement. Mais c'est pas une situation qui est insurmontable non plus. D'accord? Pour un tirage comme ça, je vais demander un conseil. Donc du coup, il y a une autre, selon si vous avez regardé le début de la capsulette, c'est une deuxième situation. D'accord? Bon. Ça parlera peut-être qu'à une personne, ça peut être un défunt qui était un de vos compagnons ou de vos compagnes. C'est l'oracle demandé à vos guides. Oui, oui, d'accord, oui, oui, d'accord, 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 ok. Effectivement, vous êtes très impacté au niveau du chakra cœur, au niveau du chakra racine. Vos guides vous disent, accueille ce mécontentement, accueille ton mécontentement, mais accueille le mécontentement aussi de ce que vous avez appris. D'accord? Accueille parce que plus tu laisseras partir, plus vous laisserez partir, ces formes d'entités diverses et variées, ok? L'entité humaine, et quand on parle d'entité humaine, c'est l'entité du défunt, hein? Pas que, c'est la mascarade aussi de nombre d'ancêtres, d'accord? Une lignée transgénérationnelle qui n'est pas purifiée, il peut y avoir plusieurs ancêtres, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, des fois ça peut remonter, mais vous n'avez même pas idée depuis quand. Ça peut. Il y en a qui sont coriaces, qui sont très coriaces. On vous demande d'appeler votre maître enseignant. On vous dit que vous allez bientôt voir la lumière, de prendre la direction, de laisser passer, de laisser partir ce sentiment de trahison, de mensonge, d'injustice, parce que plus votre route derrière, on vous demande d'appeler le divin. Votre route derrière, elle est, ouais, il y a une forme de pardon et d'allègement, d'accord? Votre route derrière ça, elle est fluide, elle est ok, ok? En gros, c'est ne regardez pas par derrière, passez l'épreuve, accueillez au plus possible. Et on vous dit, soyez en paix, j'entends soyez en paix dans le grand tout, les choses reprendront du sens, d'accord? Les choses reprendront du sens. Connectez-vous à tout ce qui vous fait du bien en termes de... On me parle de terre-mère. Donc connectez-vous à tous les éléments qui vous font du bien. D'accord? Le règne animal, le règne végétal, etc. Hein? Terre-mère peut vous guérir aussi. Hein? Vous allez vous rendre compte dans quelques temps que le fait de laisser partir va vous donner du sens aux choses. Alors, on peut en reparler par rapport à moi, ce que j'ai vécu dans la vie. On ne devient pas médium spirit par hasard et on ne devient pas passeur d'âme et nettoyeuse de lieux
non. L'âme, elle a fait tout un parcours pour éveiller sa conscience, pour arriver à son ouverture de conscience, d'accord? Je vous dis ça parce que des fois on se dit mais je vais crever de tristesse. Tellement c'est inconfortable et tellement j'ai le cœur qui est comme s'il y avait une épée, quoi, d'accord? Ça se nettoie, ça s'enlève, ça se purifie. Appelez vos guérisseurs. Appelez vos guérisseurs et faites-vous aider dans la matière. Si vous avez un doute sur comment faire monter une personne dans l'au-delà, et si c'est trop difficile pour vous, faites-vous aider par des gens comme moi. Vraiment. C'est tout à votre honneur que de le faire dans une épreuve pareille. Vers quoi ils vont si... Vers quoi ils vont? Ouais, ça... Vous avez besoin de baldinguer quelque chose, quoi. Voyez, vous allez vers une nouvelle vie, hein. Vous allez vers votre être divin, vous allez vers une renaissance. Demandez à vos anges gardiens, faites des méditations avec les anges gardiens, ça fait beaucoup de bien. Donc, n'hésitez pas à faire des rituels. Plein de choses en rituel. Je vous envoie toute ma douceur, mon amour, gardez foi, gardez espoir d'un monde meilleur, de votre monde meilleur. Et dites-vous que lorsque l'on part en désaccord avec un des défunts, cela peut se régler, même si ça reste en travers de la gorge. Moi, j'ai une situation dans ma vie qui a duré, je sais pas, à peu près 7 ans, 8 ans. Et ça n'a pas été facile, mais c'est réglé. Donc, je vous dis pas ça pour vous dire que ça va durer 7 ans ou 8 ans, parce que c'est une situation vraiment très particulière qui d'ailleurs m'a vraiment ouvert ma conscience. Mais en tout cas, plus vous entendrez ce message, et plus les choses peuvent s'accélérer, surtout aujourd'hui. D'accord? Courage. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie toute ma lumière et ils sont avec vous là où j'entends. À très bientôt. Ciao, bye.